Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est dans une vidéo de presque qualité, mais une vidéo quand même qui est là pour faire un petit peu ce récapitulatif. L'idée de cette vidéo est issue d'une discussion avec R où on se demandait où étaient un petit peu passés tous les personnages, puisque cette milieu de saison, de saison, je suis vraiment trop dans les séries en ce moment, de cette milieu de phase 4 du MCU, on se demandait un petit peu où étaient tous les personnages, et il y en avait certains, on avait des doutes, et du coup on a travaillé. Ker va pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. Ker, alors, on rentre direct dans le vif du sujet. Quels sont les personnages qui sont sur Terre ? Oui, mon cher Greg, alors vous allez voir, il y a beaucoup de personnages. Et alors, petite règle, si j'ai oublié des trucs ou si je me suis planté, tu le dis. Tu n'hésites pas. Tu me contredis, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, c'est une vidéo où je me suis basé sur mon formidable cerveau. Donc, pour vous rappeler à peu près où en sont chaque personnage. Et on se faisait une remarque, et on l'a fait à plusieurs reprises, mais en fait, sur Terre actuellement, il n'y a plus personne. Les Avengers, c'est la cata. Captain America et Iron Man sont morts. Et en fait, pas du tout. Sur Terre, il y a vachement de monde. On pourrait remplir un gymnase. Donc, je vais vous dire tout ça. Alors, si vous n'avez pas vu toutes les séries et tous les films Marvel, vous allez prendre cher. Niveau spoil, ça va être vénère. Alors on commence par Bruce Banner, Hulk. Et ben alors, moi j'en suis à, il est sur Terre, il a toujours peut-être son resto après avoir snap dans Endgame. Par contre, il y a un truc qui est très intéressant sur Hulk depuis Endgame, c'est qu'on l'a revu sous sa forme humaine. Il était coincé en forme d'Hulk. Cette fois, on l'a revu dans sa forme humaine dans la scène post-générique de Shang-Chi. On n'a pas plus d'infos sur le personnage. Par contre, on le reverra dans une série qui est She-Hulk. On verra ça après. Yelena, la nouvelle Black Widow. Elle a été contactée par la fameuse Valentina qu'on avait vue dans Falcon and the Winter Soldier dans la scène post-générique de Black Widow. Donc, elle est toujours sur Terre, on le sait, hein, elle est vivante. Et on sait aussi qu'elle sera présente dans la série Hawkeye et qu'elle devrait être présente dans presque tous les épisodes. Donc voilà. Puisqu'on parle d'Hawkeye, le fameux Clint Barton, eh ben, il va arriver là justement pour les fêtes avec sa propre série. Donc lui, il est toujours en vie, toujours sur Terre. Et là, la série Hawkeye va être l'occasion d'introduire plusieurs super-héros de l'univers Marvel. Il va y avoir Kate Bishop, qui va être son Robin, on va dire, la Robin de Hawkeye, le sidekick. Il y a également Maya Lopez, qui aura sa propre série. Donc là, je vous laisse découvrir qui est Maya Lopez. Truc intéressant, dans la série Hawkeye, on va revoir la femme d'Hawkeye, donc interprétée par Linda Cardellini, qui avait été Snap. Et donc, elle est toujours en vie, elle sera dans la série. Alors, autre personnage sur Terre et un des Avengers, c'est bien évidemment James Rhodes, donc interprété par Don Cheadle, le War Machine, avec, on l'a vu dans Falcon and the Winter Soldier. Il y a une question, moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il porte encore son armure ? On l'a pas vu dans Falcon and Winter Soldier en armure. Depuis la mort d'Iron Man, est-ce qu'il est perturbé est-ce qu'il y a un traumatisme lié à la mort d'Iron Man ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une série War Machine qui est annoncée. On va revenir dessus forcément. Autre personnage lié à l'armée, c'est le fameux Thaddeus Ross, qui est un personnage qu'on a vu notamment dans Hulk et qu'on a vu dans plein d'autres films, comme par exemple Civil War. Thaddeus Ross, on sait qu'il traîne encore dans le coin et potentiellement les Thunderbolts. Est-ce que tu penses que là, il est en train de préparer les Thunderbolts, Greg ? Est-ce qu'il y a des éléments actuels dans le MCU qui le font penser ? Bah, en fait, on a cette fameuse femme mystérieuse qui est venue parler à la fin de plusieurs des séries ou films de la phase 4 alors certains se disent est-ce que c'est des West Coast Avengers qui se préparent, est-ce que c'est des Thunderbolts. En tout cas, il y a fondamentalement Thaddeus Ross qui est présent. Thaddeus Ross qui du coup même apparaît dans les What If. Donc j'ai envie de dire c'est un personnage qu'ils ont clairement pas l'air d'éviter. Et il y a Zemo, qui est libre, il y a Zemo qui pourrait du coup s'occuper de gérer aussi cette équipe. Donc fondamentalement, il a essayé d'encadrer les héros, ça n'a pas marché. Est-ce que d'encadrer les méchants, ça pourrait marcher ? Peut-être. À toi de voir. Ouais, j'ai pas d'avis sur ce personnage. C'est vrai qu'il est
il est détestable et il est détesté d'ailleurs par la plupart des personnages de la série. Est-ce qu'ils vont réussir à en faire quelque chose dans le MCU? On verra, en tout cas, ça fait partie des nombreuses possibilités. Et vous allez voir dans cette vidéo, le nombre de personnages est assez impressionnant. Alors là, on va passer à Ant-Man. Et alors, c'est sur Ant-Man que moi, je me pose beaucoup de questions et sur Quantum Mania. Parce que concrètement, sur Terre actuellement, donc, on a Ant-Man, on a Hank Pym, on a son épouse, interprétée par Michelle Pfeiffer, on a aussi Cassie Lang, donc la fille d'Ant-Man, on a la guêpe. Mais alors, il y a une info déjà, c'est que Cassie Lang, dans les comics, devient Stature et qu'ils ont recasté l'actrice qui jouait Cassie Lang dans Endgame, si je dis pas de bêtises. Et la fameuse actrice qui a été recast est beaucoup plus connue, enfin un visage plus connu que la précédente. Donc potentiellement, c'est pour lui donner un rôle plus important dans Quantum Mania et pourquoi pas devenir Stature. Mais Quantum Mania et l'histoire d'Ant-Man, moi je ne vois pas du tout ce qu'ils vont en faire pour l'instant. Est-ce que tu as une idée, une piste de ce dont pourrait être Quantum Mania, quand on sait que par exemple ils avaient dit que ça serait pourquoi pas la porte d'entrée aux New Avengers, voire aux X-Men? Bah, déjà, Quantum Mania, je pense qu'ils vont avoir pas mal à gérer avec le fait que on le voyait, et au final, quand on le sait, je trouve qu'on le voit énormément. Dans le dernier Ant-Man and the Wasp, on voyait cette ville dans le Quantumverse. Il y a aussi donc la fameuse, la femme de Hank Pym qui revient, qui dit qu'elle a été changée. Donc on va être dans le monde quantique. Et déjà, je pense qu'ils vont avoir fort à faire avec potentiellement deux méchants. La ville est, dans les comics, le royaume de Kang. Donc déjà, il y a de fortes chances qu'on y revoie Kang. Et l'autre point, c'est que la femme de Hank Pym était, j'ai complètement oublié son nom là tout de suite, la reine des guêpes ou un truc comme ça, est aussi une méchante. Hein. Non, la mère de la femme de Hank Pym, et donc la mère de la guêpe. En fait, c'est elle qui est donc la reine des frelons, je sais plus comment c'est dit en français, et qui est donc aussi une potentielle méchante. Donc un film où ils ont fort à faire, surtout que normalement les Ant-Man and the Wasp, c'est pas ceux où on fait vraiment avancer l'histoire du MCU, bien au contraire, c'est ceux qui sont censés être un peu les blagues détentes. Donc je pense que déjà ça à gérer, c'est beaucoup. Et remarquez que les films Ant-Man sont ceux qui sont dans les moins à faire appel à d'autres personnages. La scène avec Faucon, c'est une petite scène qui a un petit clin d'œil à un moment et qui passe à la suite. Donc on verra, mais je pense que c'est surtout l'arrivée de Kang. Ouais. Alors on va passer maintenant du côté d'un pays où il fait froid. Alors, il me semble que c'est la Norvège, là où il y a le petit village des survivants d'Asgard, puisque c'est là qu'on retrouve Valkyrie. Elle est sur Terre, elle y est toujours, hein, selon mes sources, et enfin en tout cas de mémoire. Et elle y est aussi avec Korg, puisque Thor jouait avec Korg à Fortnite. Dans ce petit bled. Donc potentiellement, alors on va les revoir, hein, je pense, dans Thor Love and Thunder, c'est même sûr, hein, puisqu'ils sont au casting. Mais pour moi, ils sont toujours sur Terre, les Asgardiens, on est d'accord? Bien oui, je vois pas pourquoi je te dirais non. Le truc, c'est que est-ce qu'elle va réussir à fédérer ce qui reste d'une nation, ou est-ce qu'ils vont tous partir les uns à la suite des autres pour se mélanger un peu aux humains, pour un peu reconnecter avec un des axes des comics? J'ai envie de dire ça, on va voir, mais pour l'instant, oui, ils sont tout à fait dans le Nord. Alors, autre super-héros sur Terre, c'est le Faucon, bien sûr, à la suite de Falcon and the Winter Soldier. Également sur Terre, toujours son acolyte, le soldat d'hiver. On a également Sharon Carter, qui, comme on l'a vu, est passé du côté obscur de la Force. Zemo, lui, est en prison. Donc, est-ce qu'on va revoir Zemo? Vous verrez, on va parler de plusieurs méchants qui sont en prison et qui potentiellement pourraient revenir. Tu parlais de Valentina tout à l'heure. Il y a une autre personnage qui gère un groupe de l'ombre. C'est Maria Hill, qui est aussi toujours de la partie. Alors, autant vous allez voir que Nick Fury, ça n'est plus le cas, mais Maria Hill, pour moi, elle est toujours sur Terre. Est-ce qu'elle est encore avec ce qui reste du Shield, ou est-ce qu'elle a rejoint, par exemple, le Sword? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est du côté de Valentina? On ne sait pas. Est-ce qu'on va la revoir?
pareil, on n'a pas d'infos particulières. Autre personnage, alors là, par là, j'avoue, je ne sais pas du tout si on la reverra un jour dans le MCU ou si Endgame était vraiment sa dernière apparition. C'est Gwyneth Paltrow en Pepper Potts, qui, selon la logique, devrait gérer actuellement Stark Industries, avec Morgan Stark, qui est donc la fille. Et si on reparle de Stark, ben, normalement Happy est dans le coin, mais aussi, il y a tu sais, le petit garçon d'Iron Man 3, qu'on avait vu aux obsèques de Tony, et qui, alors, ne sera pas Iron Heart, comme l'avaient sous-entendu certaines rumeurs, mais peut-être serait présent dans l'univers du MCU à un moment donné, comme New Avengers. On verra. Autre personnage majeur, et on ne parle que de lui en ce moment, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est-à-dire avant la sortie d'Hawkeye et surtout avant la sortie d'un nouveau trailer de Spider-Man No Way Home, c'est bien évidemment Peter Parker. Peter Parker, Tom Holland, qui est sur Terre, qui est connu de tous depuis les déclarations à la télé suite à l'assassinat de Mysterio. Happy est à ses côtés. Il y a eu des leaks, donc fermez vos oreilles si vous voulez pas l'entendre. Mais globalement, des leaks que l'on a vus, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? On ne sait pas. Mais il y aurait Matt Murdock de la série Netflix qui serait donc Charlie Cox qui serait dans le film. Après, est-ce qu'on va être dans du multiverse ou autre pour les autres personnages et les autres méchants? Ça, on verra. En tout cas, concrètement sur Terre, là, on a Peter Parker, on a Tante May, on a Happy à ses côtés, on a MJ, on a tous ses amis et peut-être Daredevil qui est là. Strange, c'est vraiment un personnage qui est difficile à situer. Là, globalement, où on en est, il est sur Terre, mais on est avant Doctor Strange 2 et on est avant No Way Home. Là, ce qu'on sait, c'est que globalement, il devient le mentor de Spider-Man, qu'il est toujours avec Wong et que Mordo, qui est, on l'a vu dans la fin de Strange, un méchant, est aussi à ses côtés. Mais est-ce qu'il va changer de dimension? Tu le vois partir dans quelle direction, toi, Strange? Alors, déjà, je vois pas Mordo à côté de lui. Hein. Je vois Mordo chasser des magiciens et chasser Doctor Strange à la fin. Mais je le vois pas du tout à côté de lui. Et du coup, je le vois où, Doctor Strange? Et ben, je le vois dans la bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Je pense que ça va être son premier point. Et qu'on voit. Et en fait, la grande question, c'est pourquoi est-ce que lui qui prend énormément en responsabilité à la fin de son film et à la fin des Avengers, pourquoi est-ce que pour un gamin, il prendrait le risque de faire péter tous les multivers? C'est un peu étrange dans la bande-annonce. Je pense que j'espère que ça nous envoie un peu dans une fausse direction. Par contre, son film à lui, qui est Multiverse of Madness, je pense que du coup, Strange va être vraiment dans la lignée des Loki, la série Loki, où du coup, en fait, il va y avoir le multivers, peut-être on va revoir Kang, c'est un personnage, on va revoir comme ça des différentes possibilités. On le rappelle, hein, dans Doctor Strange 1, qui est évoqué déjà le multivers et que le The Ancient One lui montre en lui disant regarde, c'est tous les univers possibles. Donc du coup, j'ai envie de dire, il y a de fortes chances qu'on le voit beaucoup. Et comme par la magie, en fait, les scénarios parfois ont un peu de facilité, c'est peut-être aussi une vraie réponse au Célestial. Donc du coup, moi je le vois très présent, Doctor Strange. Ouais, moi, je me demande si Strange va pas devenir le nouveau personnage majeur qui fédère beaucoup, beaucoup de monde. Et aussi, comme tu le disais, beaucoup de scénarios autour de lui et beaucoup de voix qui partent à partir de Strange. Passons à Wanda. Wanda Maximoff. Alors, elle a eu sa série. Elle est, comme on le sait, quelque part dans une petite baraque où, il faut bien le reconnaître, le paysage est magnifique, mais elle n'en profite pas puisqu'elle est en train de péter un boulon dans une pièce sombre avec le Darkhold. On en est là pour Wanda. On sait qu'elle reviendra dans Doctor Strange 2. Quant à Vision, il y en a eu deux. Il y en a un qui a disparu, on ne sait pas où il est.
Donc il est en vie, donc quelque part sur Terre. Et l'autre est mort, mais la manière dont la scène est tournée nous fait penser qu'il n'est pas totalement méga giga mort. Donc on verra pour Vision. En tout cas, il y en a un qui se balade quelque part. Ça tombe. Allez checker dans votre garage, il y est peut-être. On va passer au Wakanda. Alors le Wakanda, ils sont globalement tous là, bien évidemment, sauf T'Challa pour des raisons que vous savez est fort regrettable. Il y a Okoye, il y a M'Baku, il y a Ramonda, la mère de T'Challa, il y a Shuri, il y a Nakia. Alors Nakia a peut-être bougé du Wakanda puisqu'elle se déplace beaucoup en Afrique. Il y a pour moi Killmonger n'est pas là puisque pour moi il est mort. Et il y a un personnage qui a été annoncé, c'est Namor d'Atlantis, qui va être interprété par Tenoch Huerta, qui est un acteur de Narcos notamment. Du côté du Wakanda, alors moi Wakanda Forever, avec les infos qu'on avait eues et qu'on avait notamment développées dans une vidéo news sur Shuri et l'arrêt du tournage, Wakanda Forever, je vois pas où ça va, et surtout l'annonce de Namor. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur Black Panther 2 qui s'appelle Wakanda Forever, et aussi Killmonger, tu le vois évoluer comment ce truc là? Bah du coup peut-être qu'on va enfin savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des tremblements de fond de terre marins qui retournaient Ah oui, t'as Black raison. Widow, et beaucoup de gens avaient dit non mais c'est sûr que c'est l'introduction à Namor, et puis au final ça avait rien donné, et donc là voilà enfin Namor qui arrive. J'ai envie de dire que là en fait comme on est vraiment dans une phase d'ouverture, le but est juste de présenter des nouveaux personnages, aller un peu à la pêche, lesquels marchent, lesquels marchent pas, lesquels du coup vont marcher, mais dans un rayonnement plutôt série, lesquels vont marcher dans un rayonnement plutôt film. Parce que très clairement, hein, Disney+, ils vont pas avoir 8 millions de nouvelles séries par an, donc il faut que ce soit... Donc il y aura beaucoup de séries Marvel. Et dans l'idéal, une tous les 3 mois. Donc, j'ai même envie de dire une tous les mois à terme. Donc ça fait beaucoup de personnages à dévoiler et beaucoup de personnages à tester. Ouais, et comme tu le faisais remarquer, il y a bientôt en off, hein, tu me disais qu'il y avait bientôt le Disney plus D. Donc là, nous, on enregistre avant ce Disney plus D, ça tombe, ils ont annoncé encore plein de séries, plein de trucs de ouf. Donc pareil, là, on se base sur les infos avant ce fameux Disney plus D qui est mi-novembre 2021. On fait un tour rapidement du côté de Shang-Chi. Shang-Chi et son acolyte, eux vont bien, ils sont sur Terre, et sa sœur contrôle le groupe des 10 anneaux. On en avait parlé, n'hésitez pas à aller checker notre vidéo par exemple d'analyse des scènes post-génériques de Shang-Chi pour savoir un peu plus d'éléments sur ces personnages. Mais voilà, eux aussi sont sur Terre. On va passer maintenant sur des personnages qu'on n'a pas encore vus mais dont on sait qu'ils existent. Il y a d'abord, pour commencer, Miss Marvel qui est là. La seule question qu'on n'a pas pour l'instant comme réponse, c'est a-t-elle déjà ses pouvoirs? Et vous verrez dans les on sait pas en fin de vidéo que potentiellement les pouvoirs de Miss Marvel, sauf s'ils modifient par rapport aux comics, ce qui est d'ailleurs très probable, pourraient introduire d'autres personnages. Autre personnage qui n'est pas encore visible à l'écran, mais on sait qu'elle existe, c'est She-Hulk, la cousine de Hulk. Donc je devrais dire She-Hulk, la cousine de Hulk, donc, qui est interprétée par Tatiana Maslany. Et même question que pour Miss Marvel, est-elle déjà transformée? Donc voilà, moi je me rappelle pas du tout comment elle a ses pouvoirs d'ailleurs dans le comics. C'est génétique ou non? Ça peut pas être génétique, c'est sa cousine. Je sais plus comment elle est. En tout cas, Hulk. C'était juste un burger avarié. Hulk sera là. T'as dit quoi? C'était un burger avarié. Ah oui, bah oui. En plus, ça tombe bien puisque Hulk en prépare des burgers. Autre personnage de série, mais qu'on n'a pas encore vu, c'est Riri Williams. Qui est Riri Williams? C'est Ironheart, donc qui va être peut-être l'équivalent d'Iron Man dans la team New Avengers. Ça va avoir sa série également. Elle est vivante, hein, on le sait, dans l'univers Marvel, puisque la série a été annoncée.
mais on ne sait pas où elle est, ce qu'elle fait, si elle est déjà en capacité d'avoir une armure ou pas. Ce que l'on sait par contre, ce sont des personnages liés aux Eternals. Attention, Sprite est sur Terre, c'est la seule qui est restée, mais c'est plus une Eternals. Black Knight, bon ben on sait qu'il va arriver, et on sait de fait, et d'ailleurs je rappelle que Greg, juste en écoutant la voix, avait reconnu, alors que moi pas du tout, Blade est également à ses côtés. Enfin, en tout cas, il est dans le coin. Blade a un film prévu. Black Knight va intervenir dans la suite du MCU et potentiellement être un personnage majeur. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui a beaucoup de pouvoir. Pourquoi aussi ? Parce que c'est un personnage qui a appartenu aux Avengers. Et enfin, le dernier pourquoi, c'est parce qu'il est interprété par Kit Harington. Kit Harington, c'est Jon Snow, c'est une grosse star. Donc, avec le départ de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Scarlett Johansson, le MCU est en manque d'acteurs vraiment connus. Kit Harington, ça pourrait être un ajout intéressant. Rebouchez-vous les oreilles parce que là, je vais reparler très rapidement. Je me permets juste de réagir par de rapport à Sprite. No Way Home. T'as dit quoi ? Je me permets de réagir par rapport à Sprite. En fait, il y a deux questions. Enfin, il y a une question et une remarque. La première remarque, c'est en fait, on ne sait pas si elle a des pouvoirs. Et puisqu'elle est transformée en humaine, mais on ne sait pas si du coup ça lui a fait perdre ses pouvoirs. Donc si elle a perdu ses pouvoirs, du coup elle n'a plus forcément d'intérêt. Et la deuxième chose par rapport à Sprite, c'est qu'en fait c'est une teen. Et il y a vraiment une équipe d'adolescents qui est en train de se préparer. Donc on pourrait imaginer Sprite en magicienne, on pourrait imaginer du coup la protégée de Hawkeye en nouvelle archère. Enfin, en fait, si tu fais le bilan, on a Iron Man, etc. Ouais. En fait, ils sont vraiment beaucoup là. Et il y avait une équipe de Teen Avengers, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qui était managée par Vision. Donc on pourrait vraiment avoir en fait cette équipe qui tourne. Et fait marrant, je crois que les West Coast Avengers qui ont le American Patriot, qui ont etc., la team qui était en train de se préparer aussi dans la fin des films, étaient aussi managés par un Vision à un moment. Et ça pourrait être marrant que les deux Visions managent chacun des équipes différentes. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que Sprite, en fait, c'est vraiment un personnage qui peut complètement disparaître du MCU, comme en fait avoir une vraie place qui lui est donnée dans la suite des aventures. Et je rajouterais juste sur le fait que, en fait, on a montré qu'elle était capable de faire des visions, mais c'est quand même un personnage qui a étonnamment très peu de pouvoir en tant que Eternals, parce que là où, par exemple, Loki fait des visions qui sont palpables, qui sont touchables, etc., et des vrais constructs, enfin des vrais trucs construits, c'est pas le cas de Sprite. Donc je serais pas surpris aussi que ses pouvoirs peut-être évoluent. Et pour revenir sur Black Knight, en fait, donc le Black Knight donc, est sur Terre, comme on vient de le dire, Kit Harington est sur Terre, et la première monture qu'il a, qui est donc un cheval ailé blanc, donc qui est globalement comme un Pégase, et qu'à la fin il donne à Valkyrie, et là c'est Valkyrie qui a son cheval ailé, donc on pourrait imaginer tout simplement que Valkyrie croise dans les futurs films Kit Harington, ne serait-ce que pour qu'elle puisse lui donner, que ce soit l'inverse des comics, que ce soit elle qui lui donne sa première monture. Voilà. Ouais. Et tu as bien fait de parler du US Agent, puisque je l'avais oublié. Donc lui, il est quelque part aussi aux US, en train de travailler dans l'ombre pour Valentina, peut-être comme d'ailleurs Yelena. Autre personnage, ah oui, alors je disais, je vais revenir sur le leak très rapidement. Bouchez-vous les oreilles très vite, je fais vite. Si Matt Murdock revient, on peut potentiellement penser que tous les Defenders vont revenir, y compris Punisher, y compris Iron Fist. On pourrait avoir du coup le retour du crush d'Iron Fist, dont j'ai oublié le nom, mais qui est interprété par Colleen Wing, non ? Colleen, je crois, elle s'appelait. Qui était un personnage qui était vraiment réussi et beaucoup plus que Iron Fist. On pourrait avoir le retour de Jessica Jones et bien évidemment de Luke Cage, et on aurait aussi, et ça c'est cool je trouve, potentiellement le retour du Caïd. Et on sait que Vincent D'Onofrio a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait revenir. Alors là maintenant je vais parler d'un personnage que tout le monde a oublié, Bill Foster.
qui était dans Ant-Man 2. Et dans les comics, Bill Foster, c'est Goliath. Donc, est-ce que dans Ant-Man, par exemple, Quantum Mania, on va avoir l'évolution de Bill Foster en Goliath? Vous allez me dire, on s'en fout, sauf qu'en fait, le Bill Goliath en question était joué par Laurence Fishburne, Morpheus, et c'est pas un petit acteur non plus, donc il y a moyen. Ouais, Tu penses que Goliath, c'est jouable ou prédiction. pas? J'ai envie de faire une précision sur Bill Foster qui est basée sur rien. Vas-y. T'es prêt? En Ouais, fait, ils ont Ryan Coogler qu'ils ont signé pour plusieurs séries, donc le réalisateur de Black Panther, et en fait qu'ils ont signé pour produire plusieurs séries. C'est peut-être très démago ce que je vais dire, mais Disney a définitivement, à mon avis, en ligne de mire, de faire des séries qui sont pour des publics différents. Shang-Chi, c'était pour aller séduire la Chine. Bon, c'est perdu la Chine. Le film n'a C'était pas pu être raté, diffusé. Ils avaient fait Mulan avant pour. Enfin bref, c'est très politique une grosse partie de ces productions. Et je vois bien une des futures séries de Ryan Coogler sur Bill Foster qui du coup mentore un nouveau Goliath, un jeune noir américain qui veut démarrer. Quand j'ai vu Bill Foster la dernière fois dans le deuxième Ant-Man, je me suis dit que ce serait... Parce que là, il n'a pas d'intérêt, on ne peut pas le mettre dans un combat titanesque, etc. Mais qu'il soit le tuteur de quelqu'un d'autre, ça pourrait être intéressant. Et ça continuerait dans la logique de cette équipe de teen. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et comme on a parlé de Bill Foster, tu vas voir, je suis un petit malin. On va parler maintenant de Jane Foster, qui est l'amoureuse donc de Thor, et qui sera dans Thor Love and Thunder. Là, concrètement, on le sait, elle est sur Terre. Elle a rompu avec Thor. Les raisons, ça ne nous regarde pas. Mais on sait qu'elle va porter Mjolnir, le marteau de Thor, et qu'elle va être Thor. Sinon, ça va donc être une adaptation libre de l'arc de comics qui est sorti il y a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, qui est sorti dans cette décennie, où en fait on a Lady Thor, donc, qui est d'ailleurs plutôt réussi, je trouve. Donc voilà pour. Alors il y a également la meilleure amie de Jane qui est de la partie, et puis l'agent du FBI interprété par Kenneth Choi qu'on avait vu dans WandaVision et qui eux aussi sont sur Terre. Donc voilà, on a fait le point sur les personnages qui sont sur Terre. J'en ai peut-être oublié. Il y a des méchants qui sont sur Terre. Je les cite rapidos. Il y a l'Abomination qu'on avait vu dans Hulk et qu'on revoit dans Shang-Chi. Il est toujours en vie. Le PDG de Iron Man 2 là, qui était joué par un acteur qu'on adore qui est Sam Rockwell, il est toujours en vie, il est en tôle. Au niveau des méchants de Spider-Man, l'affiche officielle nous montre Sandman, nous montre le Bouffon Vert, nous montre Electro, ok. Ça c'est bien, plus Octopus, ok. Mais on ne sait pas si c'est multiverse ou pas. Par contre, dans Homecoming, il y a deux méchants célèbres du MC, de l'univers Spider-Man qui sont dans le film. C'est le Vautour, et lui on sait qu'il est en vie et on sait qu'on l'a déjà revu. Et il y a également Scorpion, puisqu'à un moment donné, Spider-Man a fait foirer un deal entre Scorpion et le Vautour. Donc voilà. Et il y a un autre personnage, mais ça je vais en parler un peu après dans les On sait pas, parce que j'ai trouvé ça super sympa. On va vite dans l'espace, mon cher Greg, parce que on peut pas y respirer, donc on se dépêche. Avec les Eternals, ils sont séparés. Icaris est-il mort ou pas? On ne sait pas. Quand on en parlait la dernière fois, tu me disais que toi, tu avais l'impression que son visage brûlait. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Donc, je sais pas si Icaris est décédé. Est-ce qu'on le reverra ou pas? Moi, je trouve que Richard Madden, pour un seul film, c'est dommage. Tu penses pas? Alors, je suis persuadé d'avoir lu quand même pas mal d'articles sur le fait qu'il était vraiment parti dans le soleil et vraiment qu'il y était mort. Oui. Mais Ouais. le truc, c'est que comme on l'avait dit à la suite du film des Eternals, en fait, comme on a vu que le Ah oui, t'as Forge raison. Monde, il y avait une palanque. Enfin, en fait, ils étaient produits pas à l'infini, mais qu'en fait, il y avait chaque modèle des Eternals était produit en série. On risque de voir beaucoup de Richard Madden. Et je t'avais déjà dit, et je vois particulièrement bien, une palanquée de héros du MCU venir affronter Arishem qui aurait décidé tout seul comme un grand d'éradiquer la Terre. Et de l'autre côté, 1000 Icaris
qui viennent avec leur réunion dans les yeux. Je pense que du coup, on aurait un combat de la taille de la fin de Endgame et que le MCU en a besoin. Et en fait, maintenant, Icaris, on sait tout de suite de quoi il est capable, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, les Eternals, ils sont divisés. Et certains sont avec Eros et Pip, donc ils y arrivent dans le MCU. Donc ça c'est pour les Éternels, on va pas trop en parler parce que peut-être certains n'ont pas vu le film encore, mais bon là ça fait mal si vous l'avez pas vu. Alors, on va parler de Captain Marvel. Bon on sait elle est partie, elle est toujours partie Captain Marvel, mais elle revient de temps en temps, etc. Et on sait notamment qu'elle reviendra dans Ms Marvel puisqu'elle est au générique. Donc après il y a aussi un truc, c'est que Ms Marvel son nom, c'est un hommage à Captain Marvel parce qu'elle est fan de Captain Marvel. Elle rêve de devenir Captain Marvel. D'ailleurs, dans le comics, elle prend l'apparence de Captain Marvel à plusieurs reprises, etc., etc. Bon, là, ça va être différent du comics, mais on reverra Captain Marvel à n'en pas douter, bien évidemment. D'ailleurs, on la voit dans la scène post-générique de Shang-Chi. Mais là, potentiellement, elle est dans l'espace. Elle s'occupe de ses affaires, comme elle a fait d'ailleurs depuis toujours. Thor, lui aussi, est dans l'espace. Il est avec les Gardiens de la Galaxie, les Asgardiens de la Galaxie. Si je peux me permettre, qui sur sont Miss tous. Marvel. Oui, vas-y. En fait, Miss Marvel, c'est un gros problème pour le MCU parce que, en fait, c'était censé être le personnage, le Avengers le plus puissant. C'est censé être, du coup, un personnage très important. Et fait marrant, quand on va à Disneyland, il y a l'hôtel New York, je crois, qui est donc l'hôtel qui est réservé donc pour toute l'imagerie Marvel. Et devant, il y a 3 statues énormes. Il y a Iron Man qui est comme ça, donc bon, c'est à titre posthume. Il y a sur le côté Black Panther, bon, ça c'est dommage. Et à droite, il y a Captain Marvel. Et là, tu te dis que les 3 sur lesquels ils ont capitalisé et qui étaient censés être on va dire le passé et l'avenir, eh bien au final, ils sont complètement en panne sur les 3, puisque Captain Marvel, il y a vraiment un désamour du public. Donc je pense que le gros travail de Marvel là tout de suite, ça va être de la rendre sympathique. Ce qui est très compliqué à l'heure actuelle, parce qu'à la fois le personnage est peu compris, ou en tout cas est peu engageant, et en même temps l'actrice a eu beaucoup de propos qui ont énormément refroidi le public. Donc j'ai envie de dire que là, il y a un vrai travail, et je pense que du coup, on va la voir. On va la voir dans 2 productions. On peut pas juste la voir dans l'espace, à faire d'autres trucs dans la vie. Donc je vois mal Marvel dire ok, donc tous les plans, on les jette. Ils sont obligés d'en faire un peu plus. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, un des trucs qui avait vraiment joué contre Captain Marvel dans sa relation avec le public, c'est que le film Captain Marvel est sorti avant Endgame, mais Endgame et les scènes avec Captain Marvel ont été tournées avant Captain Marvel. Ce qui fait que les frères Russo, quand ils ont tourné avec Brie Larson, ils se sont basés sur ce qu'ils imaginaient du personnage, c'est-à-dire une Captain Marvel complètement badass, qui rigole pas du tout, mais qui est extrêmement puissante, d'où par exemple le combat avec Thanos, mais aussi la scène où elle fait face à Thor avec arrogance, alors que dans le film de Captain Marvel, elle est quand même beaucoup plus adoucie quand elle est avec Rambo, etc. Enfin, elle est plus sympa dans Captain Marvel, même si le film a été énormément critiqué, que dans Endgame. Donc voilà, mais je te rejoins. En effet, Captain Marvel, ils vont être obligés d'en faire quelque chose. Pour Thor et donc les Gardiens de la Galaxie, ils sont tous là, sauf Gamora qui a disparu, on ne sait pas où elle est. La Gamora de l'univers parallèle de Thanos, et la Gamora qui est la nôtre, et ben elle est dans la Soul Dimension de l'univers qui est le nôtre, avec, on le sait, l'idée de Star-Lord de retrouver sa Gamora. Est-ce que ça va être possible? Dans les comics, on peut sortir de la Soul Dimension. Ça ouvre d'ailleurs plein de portes, puisque Black Widow est aussi dans la Soul Dimension. Est-ce qu'elle est dans une autre Soul Dimension, ou est-ce qu'il y a une Soul Dimension pour tous les univers? Je suis pas hyper calé en fonctionnement de Soul Dimension, donc je sais pas. Mais potentiellement, d'ailleurs on en avait parlé, il me semble, tous les deux, mon cher Greg, ça laisse une ouverture à un potentiel retour de Scarlett Johansson, cette histoire de Soul Dimension. T'en penses quoi?
Alors là, je pense que ce serait pas facile de faire des projections sur ça parce que donc la Soul Dimensions était enfermée dans la pierre a été détruite. Euh, Donc, comme tu le dis, en fait, il faudrait imaginer que la Soul Dimensions de chaque monde parallèle est commune. Enfin, là, franchement, moi, Ouais, j'ai mais quand même la l'impression pierre. Attends, qu'elle est j'- décédée, hein. ouais, je vais peut-être dire une bêtise, mais la pierre de la Soul Dimension où est enfermée Scarlett Johansson, c'est une des pierres que ramène Captain America. Parce que Captain America, il est censé la ramener, cette pierre, à la fin d'Endgame. Donc potentiellement, il suffirait d'aller la rechercher dans la dimension en question pour la récupérer et récupérer Scarlett Voilà, Johansson. Ah rechercher ben dans le non, puisqu'il passé. a... Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un peu compliqué à mon avis, je te rejoins, elle y est passée. Alors, il y a Non? Adam Warlock Non, hein, non, non, qui est non, non, dans l'espace. non, mais attends. Si, t'as raison. T'as raison. Bah oui, Et du coup, non il mais c'est faudrait ça se... remonter dans le passé avant qu'elle soit Voilà, détruite. ouais. Mais du coup, tu crées une autre branche du temps. Bah Et oui, une où elle existe et une où elle existe. Ouais, non, ça paraît pas possible. Enfin, pas possible. ouais. Tout est possible. Ouais. Bah, on a vu hein, dans What If que de toute façon, Scarlett Johansson, enfin, non, Black Widow, passe des jours heureux avec les Avengers Mm. dans d'autres dimensions. Mais Alors, ben, on en j'ai quand parlera même après. l'impression qu'ils ont quand même beaucoup misé. Enfin, quand on pense que le film Black Widow est surtout fait pour qu'elle passe la main à une nouvelle Black Widow, j'ai envie de dire, Bah oui. laissons la chance à la nouvelle. Et je suis d'accord avec toi, le seul truc qui, moi, m'interpelle, c'est le drama qu'il y a eu avec Scarlett Johansson et la diffusion, tu sais, sur Disney+, et le Ouais, mais ils ont combat à coups de déjà. millions. Non seulement ils ont annoncé que Mais, c'était réglé, mais en plus ils ont déjà mais annoncé oui, un projet commun, donc c'est réglé. et ben justement, et c'est là-dessus que je veux revenir, c'est que ça a fait tellement parler que je me demande si ils vont, ça vaudrait pas le coup de faire revenir Black Widow, Scarlett Johansson. Après, bon, ça c'est une possibilité peut-être un peu plus simple que faire revenir Evans ou Robert Downey Jr. Bon, en tout cas, on n'en est pas là. Adam Warlock, on le sait, il est casté. C'est Poulter qui va l'interpréter. Et là, actuellement, Adam Warlock, où on en est, il est avec Ayesha on l'a vu dans les Gardiens de les Gardiens bon, je vais pas y arriver. Vous avez compris, les Gardiens 2. Donc, on en est là, mais Adam Warlock existe. Donc, c'est un personnage majeur de l'univers Marvel que nous allons découvrir bientôt. Nick Fury est également dans l'espace, oui. Il est dans l'espace, dans une station spatiale. On le sait, depuis un moment, depuis Spider-Man, le dernier. Et il appelle Monica Rambeau pour le rejoindre. Et il y a une série Secret Invasion. Fury est dans l'espace. Il va revenir. C'est quoi les plans de Fury et pourquoi est-ce qu'il est parti d'ailleurs, l'ami Fury, à ton avis? Je pense que c'est tout simplement parce que il fallait nous montrer des scrolls. Ouais. Et puis ça permet d'ajouter un nouveau personnage, Valentina, qui est un peu l'équivalent de Nick Fury sur Terre. Donc voilà. Alors passons maintenant au multiverse. Et tu vas me dire si j'ai bien compris. Et puis il y a une autre Globalement, raison, dans le multi... c'est qu'il a plus grand Ouais, chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le Shield, le Sword c'est pas bah oui, lui, donc faut bien lui donner quelque chose à faire à cet homme-là. Il est là pour diriger. Cet homme est fait bah pour oui. diriger. C'est sans doute quelqu'un d'origine française. Et du coup, faut lui donner des trucs à faire, des peuples à mater. Alors le multiverse, moi j'ai compris que Loki et Sylvie y sont toujours. Et il y a aussi bien évidemment tous les personnages de What If, qui potentiellement peuvent atterrir dans l'univers du Marvel. Et notamment le personnage qu'on évoque le plus, c'est Captain Britain, interprété par Ellie Atwell, qui d'ailleurs va avoir un rôle majeur dans les 2 prochaines Missions Impossibles. Donc comme on sait, Kevin Feige, tu le disais, adore ce personnage, le fait souvent revenir, et qu'en plus, Ellie Atwell va revenir sur le devant de la scène avec les Missions Impossibles, ça serait l'occasion de refaire revenir Captain Britain. Hors sujet, si vous n'avez jamais vu l'épisode de Black Mirror avec Ellie Atwell, je vous conseille, mais chaudement, de le regarder. Elle est exceptionnelle dans cet épisode. Le multivers, j'ai pas dit de bêtises. Il y a Dormammu aussi. Non, ça c'est Pocket Dimensions.
Ah oui, mais je confonds. Il y a un nouveau Pokémon qui sort et En ça y est, fait, je suis perturbé. ouais, en fait, le truc qui est très bizarre avec Marvel, c'est qu'en gros, tu as un univers qui est donc t'as un univers donné dans lequel tu as des sous-univers et parfois tu as certains de ces sous-univers qui sont liés à un espace spécifique. Comme par exemple la ville de Shang-Chi. C'est Ouais. c'est comme une bulle parallèle dans notre sur la Terre où c'était l'endroit où s'était entraîné Iron Fist. Donc il y a quand même un concept Kunlun. de Kunlun qui est quand même assez spécial, puisque du coup, si tu as une nouvelle timeline, un univers parallèle, tu as aussi ces sous-univers qui existent. Et donc Dormammu est dans un sous-univers de notre univers. De notre univers. Donc potentiellement, il y a une infinité de Dormammu aussi. Donc ça nous promet de nombreuses morts et résurrections qui sortent de nulle part. Ça, je te l'annonce. Ouais. Et des Venom, puisque tu nous en Alors, parles attends, pas. attends, Mais... juste. Ah, pardon. Oui. Il y avait. Alors, justement, là, on va passer à la partie on sait pas. Et en fait, quand je vois la liste, je pense qu'il faut qu'on la fasse vite, sinon cette vidéo va durer 8 heures. Je te préviens. Donc, on sait pas. Quid des parents de Black Widow? Enfin, des deux Black Widow. Donc, j'ai oublié leur nom, mais vous voyez de qui je parle. L'acteur David Harbour, donc de Stranger Things, et Raquel Weisz. Ils sont pas morts. Enfin, en tout cas, ou alors s'ils sont morts dans le film, ça m'a pas marqué. On sait pas où ils sont. Il y a un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est Miss Marvel. Parce que dans les comics, Miss Marvel, elle a ses pouvoirs par un personnage spécifique qui est Flèche Noire des Inhumains. Et les Inhumains, ils y sont plus. Mais Flèche Noire est un personnage vachement intéressant, je trouve, dans l'univers Marvel. Est-ce qu'un jour on va les revoir? Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Tu penses, enfin, t'es d'accord avec moi que Miss Marvel, elle va pas du tout avoir ses pouvoirs grâce aux Inhumains? Alors, à titre personnel, pour les Inhumains, parce que c'est un peu la question qui est derrière, j'ai entendu une théorie il n'y a pas si longtemps de quelqu'un qui disait que pour lui, les mutants et les Inhumains allaient être fusionnés, puisqu'il y a trop de choses à expliquer au public et que ce serait un moyen plus simple de dire Inhumains et mutants. Ils vont arriver d'une certaine manière, on verra un monde parallèle, ce que vous voulez. Et en fait, ça permettrait de simplifier. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à... J'ai quand même l'impression qu'ils sont capables, chez Marvel, de nous sabrer comme ça une succession de comics très facilement. Tous les Civil War, les 70 comics, ou j'en sais rien, même 100 comics, quand tu les cumules de Civil War, ils en font un film qui traitent même pas 1% de l'histoire et ça leur suffit. Mais par contre, les personnages, puisque c'est des licences, puisque c'est des costumes, c'est des t-shirts, c'est des goodies, etc., j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de les laisser. Donc moi, je miserais plutôt sur le fait de les revoir, hein, tout simplement, de les recaster ou de les revoir différemment. Mais je sais pas. Je t'avoue que je comprends cette théorie de dire les deux vont être fusionnés, mais je vois pas Marvel lâcher l'affaire sur des t-shirts à vendre, quoi. Et des mugs. Comme tu as parlé des Des X-Men, mugs. et comme tu as parlé des X-Men, du coup, c'est bon, le question, ça faisait partie des on sait pas. Et alors là, pour le coup, on sait pas du tout. Quid des X-Men? On en avait parlé dans la vidéo d'Eternal, si vous voulez revenir dessus. N'hésitez pas à regarder. Les 4 Fantastiques, pareil, ils sont annoncés, il y a déjà eu le logo et tout, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Reed Richards, donc Mister Fantastic, est déjà sur Terre, il est connu. Pourquoi? Parce qu'il est évoqué à demi-mot dans WandaVision. Et potentiellement, voilà, les 4 Fantastiques, c'est dans WandaVision qu'on commence un tout petit peu à l'introduire. Tu parlais de Venom. Quid de Venom? Est-ce qu'il va rejoindre le MCU ou pas? Ça va dépendre des accords de Sony. Et est-ce que tous les autres personnages autour de Venom vont arriver dans le MCU? Et aussi, autre question, quand on lit les critiques et avec ton avis, mon cher Greg, est-ce que si Venom intègre le MCU, il va pas contaminer en termes de qualité tout le reste du MCU? T'en penses quoi de Venom là dans tout ça?
Bah, j'en pense que toi et moi, on peut se penser ce qu'on veut des films Venom. J'ai envie de dire, à mon avis, il doit y avoir une ou deux personnes chez Marvel qui se sont dit ce serait bien qu'ils les contaminent en termes de succès au box-office. C'est quand même un truc incroyable. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que l'apparition de Venom dans le multivers, il est pas n'importe quand. Il est à un moment où Venom fait référence à sa planète, à la pensée de tous les symbiotes collectifs, à la Hive Mind. Et en fait, fondamentalement, ça veut dire qu'il a peut-être beaucoup de choses à dire. C'est un personnage qui est quand même assez costaud. En vrai, il peut avoir son impact. Par contre, ce qui est vraiment trop étrange, c'est que Venom là, est un héros. Enfin, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est que c'est devenu, il est du côté des super-héros. Et ça en fait quelque chose d'assez étonnant. Mais là, clairement, dans No Way Home, je pense qu'il va être du côté des Spider-Man pour défoncer le Sinister Six. Ça risque d'être assez étonnant, hein. Mais ouais, en fait, Venom est tellement un succès que voilà, bon, c'est un fait. Que quoi qu'on en pense, c'est un fait. Je suis plus surpris par Moebius. J'ai un gros doute là. Et, Ah oui, Jared Leto. et puisque Jared Leto en fait est dans l'univers, on a l'image, hein, il y a Spider-Man, c'est un assassin et tout, donc il est dans l'univers de Spider-Man de No Way Home. Le truc, c'est que dans l'univers de Spider-Man No Way Home, il y a un mec qui s'appelle Blade et qui a pour mission de tuer les vampires. Donc j'ai envie de dire aussi, ça promet pour la suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, un autre personnage qui a disparu et qui va forcément revenir à un moment donné, c'est Ghost, donc Fantôme. Moi, je la vois avec Black Knight, ce qui nous permettrait de refaire Jon Snow et Ghost. Mais bon, blague à part, on sait pas du tout où Ghost se trouve actuellement. Et pour ceux qui ont oublié qui est Ghost, c'est la méchante dans Ant-Man 2. Voilà, alors maintenant on va passer à deux trucs. Kang, quid de Kang dans notre univers, mon cher Greg? Il est où Kang? Bah, il est du coup dans le monde quantique de Ant-Man. Il gère Ah bah la oui. ville du monde quantique. Alors déjà, Donc là, c'est le maire de la ville et il il va y a ressortir. trois manières de répondre à ta question. La première réponse, c'est de dire il est partout. Parce qu'il est dans tous les multivers et il ne fait que essayer de les conquérir en permanence. Deuxième réponse, les Kang originaux sont dans le futur. Puisque c'est un petit descendant des 4 Fantastiques. Et 3, il est dans la ville quantique. Comment est-ce qu'il a fait pour être de nos jours dans la ville quantique? Est-ce que dans le monde quantique, le futur est en contact avec le présent, ce qui expliquerait cette histoire de voyage temporel? C'est possible, et donc du coup de voir une variation de Kang. Une question, 3 possibles et aucune vraie réponse. Voilà, démerde-toi. Et, et est-ce que c'est le même rat qui pourrait libérer Kang du monde quantique que celui qui a libéré Ant-Man du monde quantique? Je pense que ce serait une belle facilité de scénario, mais qu'on a vu pire. Oui, mais en même temps, ça pourrait être le rat qui a sauvé le monde, qui le détruirait avec l'arrivée de Kang. Mais Autre personnage, je et c'est vois là mal où... Kang prisonnier. Bon, on verra. C'est peut-être une idée, hein, il peut être prisonnier de cette Oui, cité. non, mais c'était surtout une connerie. Miles Morales. Alors, pour l'instant, rien n'indique qu'il y a Miles Morales dans le MCU, sauf un élément. C'est que son oncle y est. Son oncle, c'est interprété par Donald Glover dans le premier Spider-Man, dans Homecoming, puisqu'il jouerait Prowler, alias le rôdeur. Et si vous avez vu Into the Spider-Verse, et qu'ils suivent les comics, Prowler, c'est l'oncle, c'est tonton à Miles Morales. Donc potentiellement, on aurait déjà des traces de Miles Morales dans le MCU. Alors moi, c'est vraiment, je te donne mon avis là comme ça. Si le Prowler, qui était d'ailleurs excessivement réussi, notamment pour le son dans Into the Spider-Verse, est joué dans le MCU par Donald Glover, qui est un acteur qu'on adore et qui est excellent, moi, ça me chauffe vraiment, hein. Pas toi? Ouais, alors dans la catégorie Sony se connecte au MCU, Into the Spider-Verse, c'était déjà un multivers
pour rappel. Et le truc, c'est qu'il y a le 2 qui est annoncé dans 2 ans. Vu le succès du 1, moi, je verrais bien le Spider-Verse 2 être connecté au MCU. Ouais. Et moi, j'attends beaucoup, beaucoup plus Spider-Verse 2 que No Way Home. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais il y a quand même... Oui, tout à fait. Mais il y a quand même 3 Spider-Man. Donc, bon, déjà, ils savent que... on sait pas parce que... Ils vont avoir notre billet de cinéma. À 3, j'ai envie de dire, ils savent qu'ils vont l'avoir dans les 2 premiers jours de la sortie du film. Voilà, on a peut-être oublié des personnages. T'en vois que j'ai oublié ou pas? Alors, il y a Tatata, il y a Aunt May, dont tu n'as pas parlé. Oui. Il y a Howard the Duke. Est-ce que c'est vrai qu'on s'en fout? Peut-être. Il y a Whoopi. Alors, moi, il y a juste un truc, c'est que Pepper Pot, tu es passé très rapidement en disant qu'elle était sur Terre. Moi, Pepper Pot, je la vois pas du tout quitter le MCU. Je la vois présente. Hein. Et, parce que, en fait, je crois que je dis pas une connerie en disant que c'est la personnage la plus riche de tous les gentils. Et du coup, faut bien les financer, nos amis les gentils. Donc ça, c'est la Jeff Bezos du MCU. Je pense que c'est la Jeff Bezos du MCU, et je pense que un des futurs méchants, qui est donc Norman Osborn, qui est donc aussi un gars très riche. Enfin, je les vois pas. C'est des Américains, les mecs. Hein. Je les vois pas ne pas avoir un Bezos sous le coude des gentils. Et puis c'était aussi quelqu'un qui était dans l'organisation. Et c'est quelqu'un qui a vu son mari se sacrifier pour la planète. Et c'est quelqu'un qui a une armure. Donc je la vois pas disparaître. Je la vois pas très présente, mais je la vois pas disparaître du tout de l'avenir du MCU. Et le truc, c'est que puisque dans les comics, il y a les Illuminati. Donc c'est qui les Illuminati? C'est Doctor Strange, Namor, Charles Xavier. Donc c'est vraiment genre les leaders des différentes factions qui se mettent d'accord entre eux pour essayer d'influencer l'avenir, les grandes décisions et tout. Et je la vois bien prendre la place d'Iron Man là-dedans. D'accord. Et moi alors, vu que tu parles de Pepper Potts, moi je me demande si elle deviendrait pas une sorte de mentor de Riri Williams, d'Iron Heart. Peut-être ben. Par contre, il faudrait que Gwyneth Paltrow, par contre, si elle revient, qu'elle dise pas qu'elle a rien compris au MCU, parce que en promo, ça le fait moyen. Tu sais que j'ai entendu sur ce truc-là, j'ai entendu un truc que j'ai trouvé ouf. Il y a une interview de Jacques Audiard sur Combini, et il pose des questions. Le journaliste pose des questions sur Joaquin Phoenix et sa manière de jouer et tout, à quel point il était engagé et tout à Jacques Audiard. Et Jacques Audiard dit on a fini le film, je suis toujours pas sûr qu'il ait lu tout le scénario. Et il dit. Il a dit énormément de bien de Joaquin Phoenix, j'ai vu ça. Ouais, ça dépend. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais bon, donc du coup, est-ce que tu as fini, mon cher Kerr? Bah ouais, je pense que moi j'ai oublié personne, donc dans les commentaires dites-le si on a oublié quelqu'un, mais cette vidéo fait déjà 3 heures, donc c'est déjà bien. Et des bisous, ciao à tous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao.